Yo, salut tout le monde, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle review. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 1 de la saison 2 de Blue Lock. Les amis que je viens juste de regarder, oh là là, quelle masterclass. J'ai remis bien évidemment le maillot du Blue Lock, hein, le GOAT Isagi, numéro 11 toi-même tu sais. Et donc c'est le maillot qu'on verra à la fin de cette saison 2 justement, le match contre Japon UVA. Je spoil pas parce que bah, c'est clairement le nom de la saison d'ailleurs. Et donc, que penser de ça? Eh bien déjà, je vais pas rentrer trop dans les détails ni dire ce qui s'est passé dans l'épisode parce que je pars du principe que vous l'avez vu. Je vais pas expliquer les règles qui sont assez compliquées par rapport au groupe, les matchs de groupe, à sélectionner les duos, le top 6 du Blue Lock, tout ça, voilà. Vous avez vu l'épisode tout comme moi normalement. Mais ce que je peux dire, c'est que par rapport au manga, c'est très fidèle au manga. L'ambiance un peu glauque, entre vraiment les plus gros égoïstes du coin là, elle est là. Tout en rajoutant de l'humour quand même, voir que le top 6 du Blue Lock, c'est quand même le top 6 qui a le plus gros ego, le plus individualiste, mais aussi qui sont les plus forts, qui ont mis le plus de buts, par exemple, et notamment les deux premiers, donc Rin Itoshi et Ryusei Shido, qui ont marqué un but chacun contre le top 5 mondial. Voilà, faut se le dire quand même, c'est un exploit. D'ailleurs, Shido Ryusei est un de mes persos préférés de Blue Lock. Il a un cara design incroyable, c'est celui avec ses cheveux roses. Hein. Il a un caractère design incroyable. Il a un caractère incroyable, tout court. Et vous allez voir que ce personnage-là et le duo qu'il va former avec Itoshi est très intéressant. Voilà. Et donc, je vais pas, du coup, je vais faire une review de cet épisode-ci, une review du dernier épisode, donc à la fin de la saison 2. Je pense que le manga, l'anime a été daté pour combien? C'est 14 épisodes, il me semble. Donc voilà, on a de quoi se faire plaisir en attendant. Mais je ferai pas une review de chaque épisode. Voilà, comme ça, vous le savez. Sauf s'il y a réellement un truc qui banger dedans, mais moi je sais ce qui va se passer. Mais je pense que si la qualité d'animation surpasse celle de la saison 1, on tiendra là, donc le match Blue Lock contre Japon UVA, on tiendra là l'un des plus beaux matchs, si pas le meilleur match de tout manga de football confondu. Je confonds dedans Captain Tsubasa, Inazuma Eleven, Aohashi, même les plus vieux trucs comme Galactic Football et compagnie. Non, ça, ce sera du pipi par rapport à ce match-là, qui est absolument banger. Et il y a encore plein d'autres matchs après celui-là. Je vous inviterai d'ailleurs à lire le manga. Si vous voulez reprendre le manga, si vous voulez pas attendre cette saison 2, je pense qu'il faut reprendre dans les alentours du tome 11 ou du tome 12. Voilà, comme ça vous pouvez savoir à l'avance ce qui va se passer. Et à l'heure actuelle, chez nous, il y a, si je dis pas de conneries, 24 tomes qui sont sortis. Voilà, donc vous avez de quoi vous avancer. Donc par rapport à cette adaptation, justement, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé. Déjà, bon, le chara design, un nouveau personnage pour les anime only. Vous voyez des nouveaux personnages qui ont un chara design incroyable. Le gars avec ses cheveux blancs, sa mèche verte, là, voilà, qui a Karasu, qui a un caractère bien trempé lui aussi. Ryusei Shido, qui est quand même, il débarque pas de n'importe où, c'est non seulement le top 2, mais en plus il a éliminé Kunigami. Ah, Kunigami, c'est un peu le Ichigo de Blue Lock. Voilà. Clairement, c'est comme ça que tout le monde l'appelle un peu. Isagi, évidemment, pas dans le top 6. Et c'est là que je trouve très intéressant que ce soit en top 7. Donc, le Joker, un peu qui peut jouer deux fois, c'est Bashira, justement, c'est même pas Isagi. C'est-à-dire qu'on on est dans ce shonen où on s'en bat les couilles. On est en train de suivre un perso principal qui était nul à chier au début, qui a fait quelques bonnes actions, qui a réussi à sauver son équipe, qui a réussi à s'illustrer par lui-même, qui a certes énormément progressé. Mais entre Isagi qui est sur la manche, on l'a vu, il est encore 15e. Donc sur les 35 joueurs du Blue Lock qui restent, il est 15e. Il est encore très loin du top 6. Donc c'est là qu'on est dans un shonen où le héros n'est pas cheaté dès le début, où ne devient pas trop vite cheaté, et où sa marge de progression est lente en fait. Parce que quand on pense, quand on voit le final majestueux de la saison 1, où il arrive à vaincre Rin, on se dit, oh, ça y est, dans le top 5 Blue Lock, bah même pas, en fait, même pas, parce qu'il y a encore plus fort que lui, nouveaux adversaires. D'ailleurs, Yukimiya, le numéro 5 du Blue Lock, enfin le top 5, je veux dire, eh bien, lui, donc c'est avec ses lunettes-là. Lui, par exemple, il a un chara design un peu bancal par rapport aux autres, mais son lore, à lui, est beaucoup plus travaillé, et on le verra beaucoup plus tard, justement, dans la suite. Dédicace à mon pote Ken, c'est son perso préféré, voilà. Et donc, du coup, cette saison-là va nous annoncer du lourd. Je pense que là, bon, c'est un épisode où il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'action, parce que c'est vraiment la présentation, c'est l'introduction. On sait qu'il y a des magouilles au sein de la fédé japonaise pour essayer que le Blue Lock sombre, parce que les enjeux de ce match, si le Blue Lock bat l'équipe Japon UVA, ils deviennent la nouvelle sélection nationale des moins de 20 ans du Japon. S'ils perdent, le projet Blue Lock s'arrête. Et donc si le projet Blue Lock s'arrête, ça veut aussi dire que les carrières des 35 derniers joueurs, y compris Rin Itoshi, sont terminées. Donc les enjeux sont quand même énormes.
Finitoshi ne peut pas simplement péter sa carrière comme ça, parce que c'est le frère de Sae Itoshi. Et Sae, c'est un joueur du Real Madrid, c'est un joueur du Japon U20, donc il va affronter son frère, et ça va être un affrontement épique. Voilà, on l'a vu en saison 1, il a un chara-design incroyable, cheveux roses, tout ça encore. Oui, ils aiment bien le rose. J'ai vraiment hâte de voir ce match en tout cas, et toute fin de l'épisode aussi, on a un personnage avec un œil bleu, un œil vert. Je vais pas vous dire son nom, voilà, parce que faut lire le manga. Mais sa voix est incroyablement bien choisie, et clairement, il fait partie de l'équipe UVA, mais on dirait pas qu'il a 20 ans avec la grosse beubare qu'il a, enfin 19 ans du coup, parce que c'est moins de 20 ans. On dirait pas qu'il a 18-19 ans avec sa grosse barbe là, mais personnage que je trouve extrêmement charismatique, c'est le capitaine de Japon UVA, comme on l'a dit, et donc j'ai hâte de voir vraiment comment est-ce qu'ils vont mettre tous ces événements en avance. Mais voilà, là on sait que les prochains épisodes, donc s'il y a 14 épisodes, je vais compter au grand minimum 6 épisodes du match final, avec tout ce qui s'y passe. Ouais, je pense que tous les petits matchs là, ce sera vite plié, hein. On va suivre le point de vue d'Isagi au milieu de 2-3 personnages que ce sera plus en un épisode. Et voilà, je pense qu'on rentrera très vite dans le vif du sujet, si je peux dire. Et donc voilà, semaine prochaine, les matchs commenceront, ça vous pouvez en être sûr. Isagi qui a choisi le top 2 du bloc, donc de faire équipe avec Itoshi et Shido. Et c'est là que vous allez voir que ce duo est très pertinent et très inattendu. Et le fait qu'il ait choisi ce duo-là va vraiment lui compliquer la tâche. Voilà, Isagi, il aurait mieux fait de choisir autre chose, mais vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vous allez être surpris, je pense. Vous allez être surpris. Moi, je suis tombé des nues. J'avais dévoré les tomes de Blue Lock à ce moment-là, donc après la saison 1, je pouvais pas attendre. J'ai lu les tomes, j'avais lu, je crois, 15 tomes en 2 jours. Voilà, j'ai tracé. Et donc j'avais rattrapé les scans à ce moment-là. Donc là, je les suis chaque semaine, de toute façon, avec un grand plaisir. Par rapport à l'opening, je l'ai trouvé masterclass. Voilà, je crois que c'est encore Unison Guardian Square. Donc c'est ceux qui ont fait la saison 1, je crois que c'est encore le même groupe. Donc j'ai vraiment trouvé l'opening incroyable. Visuellement, dans la direction artistique, j'ai trouvé très intéressant les points de vue à la première personne, où on voit son tapis de course en train de faire les exercices des échelles. Il y a plein de choses en fait qui sont très bien animées dans cet opening. Il y a aussi gardé l'aspect un peu peinture, un peu splash art comme ça. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que le tout premier opening de la saison 1, bon là c'était des animations, c'était des plans de match et tout ça, mais ça spoil un peu quand même. Donc là pour le coup, très content de la direction artistique de cet opening, et l'opening, l'audio est incroyable, ça part sur Spotify, je vous le dis tout de suite, je vais l'écouter. Et l'ending, je suis un peu moins fan, mais je trouvais quand même super quali. Bon, l'ending généralement, on claque tout le budget dans l'opening, mais l'ending c'est juste une très belle musique en général, mais on fait un peu moins d'efforts sur l'animation, mais ça reste quand même très correct. Voilà, c'est une sorte de diapo avec les persos, avec un effet stylé, voilà. Ça passe aussi. Et par rapport au reste, les doublages des nouveaux personnages qu'on nous présente, ils collent très bien à la personnalité, je trouve. Yukimiya, quand je lisais le manga, donc celui avec les lunettes là, je l'imaginais un peu plus jeune, un peu plus gamin, en termes de voix. Là ici, il a une voix vraiment un peu plus d'homme. Donc voilà, ça va quand même, ça reste quand même super sympa. Et voilà, ce personnage-là, je pense que pour les animes only, vous allez bien l'aimer, il est très intéressant. En termes d'OST, forcément que j'ai des attentes envers les OST en plein match, avoir des belles OST vraiment bien dynamiques. On a bien vu que dans la saison 1, c'était des OST qui bougeaient vraiment, c'était vraiment du vieux rock ou du vieux métal là, qui te bourre la gueule en pleine action, un peu techno aussi, c'était vraiment génial. Et je pense qu'ils vont être à la hauteur. Par contre, la qualité d'animation, là où la saison 1 avait quand même, voilà, en étant objectif, avec quand même des défauts au niveau de la CGI, il y avait des plans où on se disait c'est censé être une scène hyper dynamique, et en fait la CGI animée tellement lentement que ça ralentissait un petit peu le rythme, voilà, en toute objectivité. Là ici, j'espère qu'ils vont régler ça pour la saison 2, ils ont quand même pris leur temps, même si entre temps il y aurait eu le film Episode of Nagi, que je n'ai toujours pas vu parce que j'ai pas su aller le voir au cinéma, et qu'il n'est pas encore sorti sur Crunchyroll. Donc voilà, dépêchez-vous, Crunchyroll s'il vous plaît, de sortir le film Episode of Nagi, j'aimerais beaucoup le voir. Je pense que beaucoup de gens aimeraient le voir d'ailleurs. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Par rapport à ça, donc cette saison 2 là, je pense qu'elle va cartonner, je pense qu'elle va hyper un maximum, et en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et aussi de cet épisode review, si je peux dire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les prochaines reviews également. Comme j'ai dit, ce mois d'octobre, on est gâtés. Je vais peut-être pas faire une vidéo sur tout ce qui sort, mais peut-être sur ce que je suis très hypé, comme la fin d'Oshinoko, comme le début Blue Lock, et je ferai très certainement une vidéo sur Blue Box. Sur ReZero, c'est possible aussi, ReZero saison 3, voilà, donc je vous tiens au courant. Et j'ai aussi d'autres petits projets qui vont arriver petit à petit, voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Skippy, allez bye tout le monde.
トライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。